famille, vous savez, la reconnaissance dans la vie, c'est très important. Même si c'est envers la personne que vous n'aimez pas, hein? Même si c'est envers votre ennemi. Aujourd'hui, sous la toile, Aya a beaucoup d'ennemis. Peut-être c'est à cause de sa bouche. Et il y a des gens même qui sont haineux, que vous n'avez jamais rencontré, que vous n'avez jamais vu avec vos propres yeux. Votre énergie, c'est l'élément, il vous aime pas. Et même si la personne même si la personne fait des histoires qui sont bonnes aux yeux de tout le monde, il y aura toujours des critiques déposées, il y aura toujours de côtés négatifs déposés sur la personne. Aujourd'hui là, il y a une personne, bon, moi je suis amie sur TikTok avec la personne qui Aya va parler. On parle bel et bien de Clams B. Vous connaissez le père? Moi on était assis, j'ai dit, hi, mais je ne le vois plus, il est où? Aya va nous expliquer dans cette vidéo et elle va vraiment remercier tout le monde qui monte et qui la soutiennent. Et ces paroles m'ont touché vraiment. C'est très important d'être reconnaissant. Alors, on va suivre cette vidéo. Donc, je peux dire que c'est la continuité de notre vidéo qui vient de passer. Donc, ça a été long. Comme je dis toujours, on ne peut pas vous asseoir ici pendant 3 heures du temps, pendant 5 heures du temps, à suivre une seule vidéo. Et aussi, ça va vous dégoûter, voyez. Alors, on découpe ça partie par partie pour que vous et nous, on ait le temps quand même de s'asseoir et de comprendre. En tout cas, j'ai appris une leçon dans cette vidéo qui va suivre. En tout cas, c'est très, très, très important d'être reconnaissant dans la vie. Et il y a aussi un témoignage de Aya à travers le père Clams B qui sera dit dans ce live ici. J'ai dit, j'étais assise par terre. Quand Dieu vous choisit là, même si tout le monde dit c'est pas toi là, c'est toi qui montes. C'est toi qui es là-bas, c'est toi qui es là-bas. Donc, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, pourquoi tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, comme on précise toujours sur la toile ici, qu'une très spéciale salutation, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que le nouveau venant. Vous allez nous apprendre à partir de la vidéo ici. Ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part. Voilà. Alors, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche notification. Partagez sur notre playlist la vidéo qui va vous plaire. Regardez, ne commentez pas sans avoir écouté les analyses Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo. On va se retrouver tous ensemble qu'à la fin pour les analyses Helios 13. Projet de Aya Robert. Et un jour qui m'a dit, la Pivi, cette dame-là va aller loin. Cette jeune demoiselle, cette demoiselle-là va aller très loin. Cette demoiselle a du potentiel. Cette demoiselle a un gros potentiel. Et je vais en faire mon cheval de combat. Je ne vais pas la laisser. Je vais être comme un coach. Je vais être comme un père, comme un grand frère. Je vais être là pour essayer de la guider du mieux que je peux, selon la vision que je vois pour elle. Parce que je sais qu'elle a un gros potentiel. Il me l'a dit, je dis oui. Elle a vraiment un gros potentiel. Mais j'ai l'impression peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que peut-être ça... Ou bien elle-même, peut-être il y a quelque chose qui fait qu'elle ne le voit pas, qu'elle ne le réalise pas. Ou bien quelque chose qui, à chaque fois, peut-être qu'elle veut être sur le chemin qu'elle doit avoir, l'a fait partir 2 pas, 3 pas en arrière. Il a dit non, t'inquiète pas la Pivi. Ça ne sera pas facile. Mais j'ai été dans le military. Et je vais en faire mon cheval de bataille. Ça ne sera pas facile. Parce qu'elle a sa personnalité. Elle a déjà sa manière de voir les choses. Elle a déjà sa manière d'être. Mais je ne vais pas lâcher jusqu'à ce qu'elle comprenne ou bien qu'elle commence à voir ou bien qu'elle voit qu'il y a des chemins même qui ne sont pas nécessaires pour elle. Il a pris son bâton de pèlerin. Ça n'a pas été facile. Avec les marraines, avec tout le monde.
tous ceux qui ont essayé d'essayer, quand il y a des personnes qui essayent de vouloir la mettre sur un chemin pour pouvoir atteindre la vision qu'ils pensent, ou bien que la vision qu'on voit par rapport au potentiel qu'elle a, ça ramène 3 pas, 4 pas, 5 pas en arrière parce qu'on sait qu'elle est impulsive. On sait qu'elle a fleur de peau. On sait qu'elle a le cœur sur la main. On sait qu'elle a déjà été étudiée. On sait quel bouton il faut appuyer et puis ça va la ramener 5 pas, 10 pas en arrière. Mais il a dit non. Même si elle fait 15 pas en arrière, je serai avec elle pour pouvoir lui faire 20 pas en avant. Et à chaque fois, on le fera. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile, mais il est là, il a préféré se mettre en retrait parce que c'est pas évident à chaque fois d'essuyer les injures, à chaque fois d'essuyer le manque de respect, d'essuyer le mépris. Parce que tu vois en quelqu'un une vision, tu vois en quelqu'un un potentiel que tu veux développer. Il m'a dit, la PV, la Poutine, elle doit passer à la télé. Il a prophétisé sur sa vie, je ne sais même pas s'il lui a dit, mais il a prophétisé sans même le faire sortir. Il m'a dit, et il a dit ça, je vais dire, en janvier dernier. En janvier dernier, il me l'a dit. En décembre même, il en parlait. Il dit non, elle a trop de potentiel. Elle a trop de potentiel. Si seulement elle pouvait se concentrer sur l'objectif. Si seulement elle pouvait faire fi de tout ce qui est jeté sur son chemin parce que les gens voient sa lumière. Et ils veulent tous profiter de sa lumière. Ils veulent tous profiter de ses grâces. Elle ne voit pas qu'elle est un aimant pour les personnes qui veulent profiter de ses grâces. Mais elle doit savoir s'en débarrasser, s'en détacher et se focaliser sur son chemin. Mais doucement, doucement, slowly, elle va y arriver. Elle va y arriver. Il m'a dit la PV, la Poutine, sa place c'est à la télé. Et ça va arriver. Je ne vais pas dire le reste de ses visions pour que ça puisse se réaliser. Et ça va se réaliser dans sa vie. Ce n'est pas facile parce que elle a déjà sa manière d'être, son comportement. Elle s'est déjà braquée par rapport à beaucoup de choses. Depuis Facebook, elle a déjà fait son bunker autour d'elle. Elle a déjà monté un mur de briques autour de son cœur, autour de sa tête. Quand elle est fixée sur un truc, c'est fixé, c'est pas facile. Même moi, j'essaie parce que je suis là pour essayer de mettre la vision du Père Clems en œuvre. Je témoigne de la véracité de ce que tu dis. Et on ne va pas lâcher. C'est pas facile. Elle est têtue comme une mule. C'est pas facile. Beaucoup. Merci ma PV. Mais on ne va pas la lâcher. Merci ma PV. Donc je voulais finir ici en disant, j'étais d'abord sur Maman A. Bon. Je voudrais te dire ici que moi, ton fils As-Diesel. As-Diesel, tu m'entends? Oui. Grando, pardon, donne-moi une petite motion, s'il te plaît. D'accord, vas-y, tu as la motion, vas-y. Je prends la parole après ça, s'il te plaît. D'accord, maman. En fait, aujourd'hui, bon, la PV, comme tu parles du père, tu peux mettre en grand, s'il te plaît. Oui, je te mets en grand. Hier, dans les photos que j'ai affichées, normalement, bon, les photos de la marraine, Footmoda et maman Sonia, normalement, je devais passer même Madame Patou et le père. Mais bon, je ne l'ai pas fait hier parce que je me suis dit que le père, il a décidé de se retirer un peu de TikTok. Parce qu'il est souffrant. Donc, il m'a dit que lui, après le TikTok, là, il se met un peu à l'écart. Et même Madame Patou aussi, bon, je voulais... Bon, bref, j'ai même pas d'excuses. J'ai pas vraiment d'excuses. Donc, aujourd'hui, normalement, je devais faire un live pour les deux. Un live spécial pour les deux, voilà, pour accompagner, pour la continuité de mon live d'hier, pas pour m'adresser à quelqu'un, mais m'adresser à tous ceux qui sont là pour moi. Donc, c'était pour la continuité de mon live d'hier, voilà. Donc, merci vraiment à la PV, c'était comme si tu étais dans ma tête, voilà. Merci. Parce que je lançais mon live tout à l'heure, j'allais continuer avec les remerciements en mettant le père, Madame Patou et j'en passe. Voilà, pour leur dire vraiment merci parce que j'ai omis vraiment hier, je ne les ai pas cités. Je me suis rendu compte après, personne ne m'a dit quoi que ce soit, je me suis rendu compte. Donc,
comme on est là en même temps, merci vraiment, la TV. Ça veut dire que, comme je disais, tu es ma community manager, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, merci pour tout ce que tu viens de dire par rapport au Père Clems. Le Père Clems, c'est un monsieur que j'ai connu, qu'on a connu tous sur TikTok, qui me suivait depuis, qui m'a approché et qui m'a dit que tu es ma petite sœur. Tu es ma petite sœur et dis-toi que tout ce que tu veux, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, tu peux me le demander et je serai toujours là pour toi. Je vous jure, peu importe l'heure, il a toujours été là. Je dis bien, hein, même s'il n'est plus là, il n'est plus sur TikTok en tant que tel, peu importe l'heure. C'est-à-dire que même si je l'appelle à 4 heures du matin et que j'ai besoin de lui, il se rend disponible pour m'écouter à tout moment et pour me donner des conseils. C'est quelqu'un qui n'est jamais venu me dire que ça ici, non. À chaque fois qu'il vient me parler, c'est comment me booster, comment avancer. Dernièrement, même sa vision pour moi, même c'est les grands, il me disait que Aya, je veux que tu sais que ton combat, le combat que tu fais, ça doit être, ça veut dire que la télé même française même doit t'inviter. Donc il a tellement. Les gens ne le voyaient plus. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il y a un souci. Non, il n'y a aucun souci. On a même parlé hier, seulement qu'il a décidé de se mettre à côté parce qu'il a subi beaucoup d'insultes venant même de certains membres de la first class. Parce que voilà, qui ont manqué de respect à ce monsieur inutilement et d'autres personnes. Il a été insulté, il a été rabaissé à cause de moi. Franchement, de par ton panel, je voulais lui dire merci pour tout déjà et lui demander pardon. Franchement, hier, normalement, en temps normal, sa photo je devais mettre sa photo. Mais bon, je n'ai pas d'excuse, je demande pardon pour ça et je lui demande pardon pour tout ce qu'il a vécu. En fait, pour tout ce qu'il a vécu. Voilà. Tout ce qu'il a vécu me concernant, les insultes inutiles que les gens, c'est-à-dire que les gens l'ont traîné dans la boue, les gens l'ont rabaissé à cause de moi. Pourtant, c'est pas petit quelqu'un qui est là. C'est pas parce qu'il est sur TikTok. Hein. C'est pas petit quelqu'un qui est là. Il vient d'une grande famille très respectée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lui, sa famille, là, quand on parle des personnes qui ont œuvré en Côte d'Ivoire, là, on cite le nom de sa famille. Oui, parce que ses parents ont fait, de bonnes réalisations pour que eux, ils ne soient pas délinquants comme, je ne sais pas, comme certaines personnes, je dirais. Donc, c'est vraiment un monsieur très cultivé, un monsieur qui a la main sur le cœur, un monsieur qui est là pour la paix, pour la joie. S'il aime la joie, vous le connaissez. Au début, ici, avec lui, là, c'est les lives de joie. Il aime manger et puis il aime danser. Donc, si c'est lui, là, si on fait live où on danse tout de suite, là, il est là. On va mettre les zouglous, les anciens sons, on va danser. C'était ça avec lui. Il m'a jamais dit va répondre à telle personne. D'ailleurs, même c'est dans mes histoires de classe là qu'il s'est retrouvé dedans à se faire insulter. On l'a insulté inutilement ici à cause de moi. Donc papa, le père Clem, faut pas penser que non, je te demande vraiment pardon parce que hier, moi-même j'ai eu l'erreur, mais je me suis dit aujourd'hui j'allais me rattraper, j'allais même la surprise allait se faire. Et puis, la PV est venue gâter ma surprise, mais c'est quand même bien aussi ce qu'elle a fait. Donc, merci pour tout. Ensemble ici, joignez-vous à moi pour dire merci au Père Clem sur tout ce qu'il m'a apporté jusqu'à aujourd'hui, qui continue de m'apporter. Dites-lui merci pour le grand frère qu'il est, pour le grand frère protecteur qu'il est, pour le père qu'il est pour moi, pour le conseiller, pour le coach. Surtout, c'est mon coach. Oui, c'est mon coach. Voilà, pour tous ces coachings qu'il me donne. Et merci pour tout ce qu'il fait pour la first class. Merci pour ce qu'il fait pour tout le monde. Grand frère, je me mets en genoux pour te demander pardon. Voilà, je demande pardon pour tout ce que tu as vécu. Aujourd'hui, à cause de moi, TikTok te dégoûte. Pourtant, tu avais l'amour de TikTok. Tu étais là tout le temps en train de discuter. Mais à cause des insultes gratuites que tu as reçues dans ta vie,
enfin, sur TikTok ici, tu ne veux même plus avoir affaire à TikTok. Tu préfères te mettre loin de TikTok. Et puis ceux que tu as connus sur TikTok, tu discutes avec eux. Mais je pense que c'est pas la solution. Voilà. Mais si c'est ta décision, je respecte. Mais sache que tu nous manques. Et merci encore. Merci, merci, merci. Merci. Merci pour tout. Maman Patou aussi. Ça, c'était juste une motion, hein. Imaginez si elle devait prendre la parole. C'était une motion, vraiment. Et aussi, je vais descendre comme ma pause est finie, mais je voulais dire que le merci que tu peux lui donner, le merci que tu peux lui donner, c'est de rester sur la vision et de faire fi. C'est pas facile, je sais, mais de faire fi de tout ce qui va t'éloigner de ton chemin. Et de nous écouter, pardon. Merci. Ok, la Pivi, je peux prendre ma parole. Je descends, Marine. Bisous tout le monde. Vous avez la parole, maman mystique. Notre maman de gloire. Ok, heureusement, la Pivi a pris la parole avant moi. Sinon, moi, j'étais en larmes quand As parlait. Et ça n'allait pas être facile. Mais ça va. Ok. C'est vrai que on dit merci aujourd'hui, la marraine, merci, la mère mystique, merci, la mère. Mais comme on le dit, ça dépend de tout le... C'est-à-dire, élever un enfant, c'est le rôle de tout le village. Et il y a eu le rôle de tout le village. Tout le monde était là pour supporter. Tout le monde était là pour faire en sorte que cette fille, je l'appelle fille, c'est pas une fille, c'est une dame. Cette dame progresse. Moi, je l'ai vue depuis ses débuts. C'est vrai qu'au début, j'étais pas là. Mais la première fois que je suis tombé sur un de ses lives, sur une de ses vidéos, je l'ai aimé du coup. C'est-à-dire, je l'ai vue et je me suis vu à la place de sa maman. Demandez-lui, elle est là, elle n'est pas morte. Quand je l'ai vue, la première fois qu'on a parlé au téléphone, je l'ai dit que j'ai eu le rêve de sa maman. C'est trop bizarre. Je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais j'ai eu le rêve de sa maman. Elle n'est pas orpheline. Quand elle pense qu'elle est orpheline, c'est parce qu'elle ne voit pas sa maman. Mais elle est là. Elle est là, réincarnée dans toutes ces mères, dans toutes ces femmes qui sont proches d'elle. Il faut qu'elle comprenne ça. Elle n'a qu'à comprendre que toutes ces femmes qui sont là, qui veulent qu'elle avance, c'est-à-dire qui mettent toutes leurs ressources à sa disposition. Ça ne vient pas de loin. Nous toutes, nous sommes inspirés par l'esprit de sa mère. Quand on dit tu n'as pas de mère, tu es en quête d'amour, tu es en quête... Non, elle n'est pas en quête d'amour. Nous, on a ressenti ça. On le sait. Notre amour, c'est sans condition. Qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bien ou qu'elle soit... On dit tu es vilaine, tu n'es pas lettrée, tu n'es pas... je sais pas quoi. On ne voit pas tout ça. Nous, on voit cette... Personne n'a ramassé un diamant en train de briller. Quand tu as vu un diamant, c'est toujours dans la boue. Mais c'est parce que tu connais que c'est un diamant. Tu sais que si tu vas laver ça, ça va être convoité par tout le monde. Donc, tous ceux qui sont autour d'elle ont compris ça. D'une façon, d'une manière ou d'une autre. Chacun a vu. Seulement ceux qui sont en concurrence avec elle, je ne dirais pas ses ennemis, on n'a pas d'ennemis. Ok? Seulement ceux qui sont en concurrence avec elle. Eux-mêmes, ils voient la même chose. Mais comme ils sont en concurrence avec elle, ils se disent, mais jamais elle ne peut pas me dépasser. Donc il faut que je sabote. Il faut que je détruise ça pour que moi je prenne de l'avant. Aya, toutes ces personnes qui sont autour de toi là, savent tous au fond d'eux-mêmes. Je ne dis pas ceux qui sont là pour te concurrencer, hein. Je dis ceux qui sont là pour toi. Sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans avoir un autre plan. Ils sont tous là parce qu'ils ont compris ta valeur. Ils sont tous là parce qu'ils t'aiment d'un amour profond. Ils sont tous là, c'est inconditionnel. Ils sont là autour de toi, pour toi. L'aura là est tellement fort
que même à travers un écran, on le ressent. Toi et moi, on ne s'est jamais vu comme ça physiquement. Mais tu le sais, je le sais. Et c'est valable pour tous ceux qui sont là, qui te regardent à travers les réseaux, qui t'apprécient, qui ont compris ce pourquoi tu es. On va toujours chercher à te traîner, à te rendre zéro, à te faire détester. Mais on dit on ne peut pas cacher le soleil avec la main. On aura beau faire, on aura beau ternir ton image, ça ne peut jamais se ternir. Si Dieu a fait que ils ont pu t'insulter et que ça rentre dans tes oreilles, c'est parce que Dieu veut t'envoyer un message. C'est pas les insultes que Dieu que tu veux que tu entendes. C'est le message dans ces insultes que Dieu veut que tu entendes. C'est à cause de ça, il permet que les insultes viennent et te trouver et rentrer dans tes oreilles. Je l'ai toujours dit, quelqu'un qui t'a insulté en chinois et que toi tu comprends pas le chinois, il a insulté qui? Tu n'entends pas, tu ne comprends pas, ce qu'il a dit c'est pour lui, c'est pour ses oreilles. Donc voilà. Qui a le micro ouvert? Quelqu'un a le micro ouvert? Merci beaucoup, ma maman, notre maman chérie, notre maman. J'ai pas fini, hein. C'est quelqu'un qui avait le micro ouvert. Non, c'est pour te dire merci, maman. C'est pour te dire merci. Vas-y, continue, oui. Maman. Donc, je dirais, le merci, c'est pas pour moi, tout seul. Ok? C'est vrai que j'ai fait ma part, mais il a fallu la part de tout le village. Ce n'est pas seulement mon amour. Elle a compris que moi, je lui montrais mon amour, je lui montrais mon amour. Peut-être que parfois, elle n'écoutait pas ou elle n'entendait pas. Mais quand elle a vu qu'autour d'elle, il y a beaucoup de personnes qui lui disaient la même chose que je lui disais, sans que ceux-là et moi, on se connaisse, elle a commencé par comprendre que, peut-être que ce que les gens disent, parce qu'une seule personne ne veut pas dire la même chose que quelqu'un d'autre qui est de l'autre côté là-bas. Les deux personnes ne se sont même pas consultées. Donc, elle a commencé à comprendre que, franchement, peut-être que ce qu'il voit là, moi j'ai pas vu ça. Est-ce que je peux pas me laisser aller? Et peut-être que ça va se réaliser. Et elle commence à se laisser aller maintenant parce que tout le monde connaît Aya. Elle a grandi comme ça. Elle s'est défendue depuis à bas âge. Et c'était comme ça, c'est inné en elle. Mais pour changer ça, il faut qu'elle se défaite de tout ce truc, de tout ce bagage, de tout ce mur qu'elle a construit autour d'elle pour se défendre. Il faut qu'elle laisse tomber tout pour pouvoir voir le monde extérieur, pour pouvoir voir l'amour dans les yeux des personnes qui sont autour d'elle. Concernant ceux qui sont autour d'elle, je vais renchérir sur ce que Pivi vient de dire concernant Clem. La même chose, ce que Pivi a dit. Je suis témoin. Et quand il me le disait, moi, Pivi n'était pas présent. Il l'a dit et il était passionné. Il m'appelait tout le temps. On passait des heures au téléphone, on parlait. Mystique. Aya ne comprend pas sa valeur. Aya ne sait pas. Je la vois à la télé. Je vois des gens qui ont des émissions à la télé. Elle est capable de faire plus. Elle a plus de potentiel. Mais elle ne comprend pas. Il faut qu'elle parvienne à se défaire de tous ces trucs-là. Tous ceux qui sont là en train d'essayer de la traîner dans la boue, d'essayer de lui faire, c'est de le faire perdre le temps. Et moi, j'étais là aussi dans ses oreilles, dans les oreilles de Aya. Il faut comprendre que tu dois avoir un objectif. Tu te le fixes. Ce qui se passe autour de toi là, c'est pas ton affaire. Quand les gens voient que tu es en train d'arriver à tes fins, ils vont tout faire pour t'empêcher. Les 2 jours passés là, quel tintamarre on n'a pas entendu. À dire c'était un bruit infernal. Si tu n'es pas focus, tu ne vas pas voir où tu vas. Ils ont allumé de partout. On nous a baptisés de tous les noms. Elle est habituée, hein? Elle avait peur pour nous autres. Ils ne sont pas habitués. Mais moi, je lui ai dit, écoute, moi j'ai le dos très large. Jusqu'à, on disait que ouais, peut-être que mon mari n'est pas sur les réseaux. Je dis, mais vous êtes malade. Moi, mon mari n'a pas été épousé une étrangère.
Il sait qui l'a épousé. Donc, vous ne pouvez pas me définir et puis mon mari va croire à ce que vous dites. Donc, ce que vous dites là, c'est bruit. Clem avait une vision. Il a toujours cette vision. C'est vrai qu'à cause des insultes, à cause des trucs, il s'est éloigné un peu pour lui-même sa sanité. Parce que, franchement, le truc dans lequel vous êtes là, vous les blogueurs, les influenceurs, les panélistes, il faut vraiment avoir le cardio, comme on le dit. Quand on dit il faut avoir le cardio, là, on pense que c'est dans le sens, c'est vraiment dans le sens réel qu'il faut avoir le cardio. Parce que quand quelqu'un a pris ta photo ou la photo de ta maman ou de ton truc et puis ils mettent ça derrière, et puis les gens qui ne te connaissent ni d'elle ni d'Adam viennent au nom de je sais quoi, Béret, viennent te biama. Tu regardes ça, ton cœur bat à chamade. Ton cœur bat à chamade. Donc, je vous tire mon chapeau parce que vous regardez ça et je comprends pourquoi les gens vont. They go crazy. Ils arrivent, ils perdent le nord et puis ils se mettent. Tu sors un comportement que tu n'as pas. Tu viens insulter, et puis tu coupes la caméra et puis tu te dis, mais merde, j'ai fait quoi? Parce que c'est pas toi. Donc, je vous tire mon chapeau. Et on essayait de lui dire que, écoute, il ne faut pas écouter. La meilleure des façons, c'est de ne pas écouter, de s'en foutre éperdument. Et donc, moi, quand on fait des choses, je ne peux pas venir lui dire, écoute, tel m'a fait ça, il faut aller me venger. Non. Non, non, non. Je suis en train de te dire focus. Donc, si ça m'arrive aussi, je peux te dire, regarde, moi, j'ai pu résister, donc tu peux résister aussi. Donc, je dis merci à tout le monde. Ce n'est pas seulement mon travail. C'est vrai que c'est moi qui l'ai appelée sa marraine, mais ce n'est pas seulement mon travail. Vous étiez là, tout le monde. Vous avez formé un mur protecteur autour d'elle. C'est-à-dire, le mur qu'elle avait mis là, c'est elle-même qui défendait le mur. Mais maintenant, le mur là n'est plus là. Elle est relaxe. Maintenant, c'est nous qui formions le mur autour d'elle. Elle est là, elle se sent protégée, elle se sent aimée. C'est un mur d'amour, c'est un mur de protection. C'est-à-dire, on joue tous les rôles. Quand tu viens en amour, on te donne l'amour. Quand tu viens en guerre, on te donne la guerre. Quand tu viens en quoi, on est là, on protège. Et je souhaite qu'on soit soudés. Je souhaite qu'on soit réunis. Je souhaite qu'on soit soudés par l'amour, pas par la haine, pas par la vengeance, pas par le truc, mais qu'on soit soudés par la haine. Je l'ai dit, j'aime Aya. Tous ceux qui aiment Aya, je les aime. Tous ceux qui n'aiment pas Aya, je t'aime pas. Il n'y a même pas de... C'est-à-dire, il n'y a même pas de calcul où tu te dis, non, le côté là, un peu, je vais... Non, 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 je ne vacille pas. Soit je suis là ou je ne suis pas là. Je ne connais pas le milieu. Il faut garder le juste milieu. Je ne sais pas faire semblant. Franchement, si je ne suis pas là, je ne déteste pas, hein. Je ne déteste pas. Mais tu n'aimes pas ma fille, je ne t'aime pas. Point. C'est tout. Donc, famille, je remercie tout le monde. Je voulais oublier, mais Aya ne l'a pas oublié. Sweet Mada, la mère Sonia, Clemsby. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Je ne dis pas que le reste n'est pas le meilleur, mais vous êtes les meilleurs. Continuez. Il ne faut pas qu'on vous décourage. Il ne faut pas que les insultes vous éloignent. C'est ça l'ennemi. Ils disent que son point faible là, c'est son enfant. Son point faible, c'est sa marraine. Quand on va allumer sur sa marraine, quand on va allumer sur son enfant, elle va sortir pour l'insulter. Elle ne va plus sortir pour insulter pour qui que ce soit. Ils voient que maintenant, les autorités ont commencé à porter un œil positif sur elle. Donc, ils veulent qu'elle ressorte pour insulter, pour qu'ils disent... Continuez à dire que, ah, vous voyez, non, on vous a dit, elle ne peut pas changer, elle est toujours dans la bassesse, elle est toujours dans les insultes. Ça ne va plus marcher. Ces points faibles-là, on va les neutraliser. En tout cas, moi, je ne suis pas un point faible pour Aya. Vous pouvez tout faire. Elle ne va pas sortir pour me défendre. Je l'interdis formellement de sortir pour me défendre pour quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'être défendu. Je suis une adulte. Je suis majeur, je suis vacciné, j'ai fait mes preuves. Je ne suis pas personne de roseau, mais elle, j'ai dit, je suis là pour elle et je suis prête à tout pour elle. On n'a qu'à me laver, on n'a qu'à me lessiver, on n'a qu'à me sécher, on n'a qu'à me repasser, on n'a qu'à me plier. On n'a qu'à m'étendre là-bas au soleil pour me ressécher encore. Je m'en fous.
comme de la dernière chaussette que j'ai portée l'année passée. Je m'en fiche éperdument. Je vous prie seulement de former ce mur-là autour d'elle et de l'aimer de façon encore très forte. Aimer là, c'est pas seulement aller en guerre pour quelqu'un, c'est conseiller, c'est lui faire voir les choses qu'elle-même, elle peut pas voir. C'est de lui montrer que la vie là, c'est pas seulement ici. Elle va aller de l'avant. Ça, ce n'est que le début du commencement. On vient juste de commencer. On n'a même pas commencé. Allez, on n'a même pas pris le premier pas. Parce que le chemin est encore loin. L'ennemi ne dort jamais. Même au moment où je suis en train de parler là, ils sont en plan encore. Donc, ce n'est que l'amour qui peut tout détruire. Jamais fini. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour. Un très joli, un très bon retour. Ce n'est que si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous faire abonner pour recevoir des spéciales salutations, des spéciales bons retours et des gros bisous à nos abonnés. Voilà. Et bon retour aussi, on dit aux guetteurs. Bon retour, mais simplement bon retour simple. Car ici, nous sommes gentils. Ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part. Ils m'ont dit, c'est pas trop bon tout couillon là qui est là. Donc, si vous êtes là à penser que nous sommes là comme trop bon tout couillon, moi, je suis là, mon équipe est là. Malgré tout, je suis trop occupé. Mon équipe est là derrière la caméra pour bloquer, pour jeter le corps de moi. Et aussi, j'ai fait le travail là, je jette le corps des gens dehors. Si je vois que vous déconnez, vos commentaires sont vraiment déplacés, ou vous vous adressez mal à nos abonnés, ou bien j'ai dit, je prends votre corps, je jette ça dehors. J'ai dit, c'est pas dehors simple, dehors de la planète, vous allez vous retrouver avec les extraterrestres là-bas, ou bien qui là, je ne sais même pas. C'est ça on fait. Alors, soyez aussi gentils. Nous, on est gentils envers vous. Même envers les guetteurs, on est gentils. Alors, soyez aussi gentils dans les comment section. En tout cas, respectez, on appelle ça guideline. Voilà. On n'est pas insulté car nous-mêmes là, on n'insulte pas. On n'insulte pas. Et voici les Français. On n'insulte pas. Alors, bon retour aussi aux nouveaux venus. Comme on vous avait dit, déjà, allez vous faire abonner. J'espère que c'est déjà fait. Ou bien, avant de sortir, faites-vous déjà abonner. On vient de suivre la vidéo du père Clemsby. Je peux dire quoi? Voici le Français qui m'attrape là-haut. On dit quoi encore là? Ça va même me faire couper la vidéo. Voilà. On vient de suivre la vidéo et on vient de suivre le... Seigneur, voici Français qui m'attrape comme ça. Devant vous comme ça, voyez-vous ça? Seigneur, je suis étonné par je suis assise. Les témoignages, voilà, ça arrive. On vient d'écouter le témoignage de Père Clemsby sur la vie d'Aya. Et voici aujourd'hui, c'est accompli. Et Aya a passé sur la RTI à partir de la France. Là où on dit que même Aya, tu déposes pas ton pied là-bas, même c'est le pays qui l'appelle pour faire cette émission, malgré tout qu'elle est trop loin, mais elle a participé. Voilà. Et si vous n'avez pas suivi notre vidéo précédente, allez vraiment suivre la vidéo, vous allez bien suivre. Et là où j'ai dit que Hassan Hayek a déposé Aya et il a refusé de la déposer car il veut que cette histoire entre bien dans les oreilles des haineux. Seigneur Jésus. Alors, je pense que j'ai beaucoup parlé. Et les Français là qui m'attrapent comme ça là. Voici les Français qui m'attrapent pour vous comme ça. Et vous allez sortir sans vous faire abonner. Aïe, ouais. C'est Dieu vous regarde. Alors, merci à tout le monde d'avoir été ici. Merci énormément pour nous abonner à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de remercier les guetteurs malgré tout sont méchants. Bon, merci aussi à vous, le nouveau venu. Donc, ne vous appelez plus nouveau à partir de cette vidéo ici. Donc, quand vous vous abonnez déjà, vous êtes la bienvenue ici sur notre chaîne Helios 13. Alors, donnez-nous aussi vos avis dans les comment section. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bisous et bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.